Amen. Bienvenue sur votre chaîne Les Messagers. Voici le message de cette révélation. Je voulais rejoindre une grande filiale d'une grande entreprise japonaise. Jésus m'a montré dans un rêve, le propriétaire de cette succursale offrant toutes les âmes des cadres de son entreprise au diable. Dans un songe, une voix me dit, « Johan, ton âme n'est pas à vendre, tu m'appartiens, ne me demande pas d'ouvrir cette porte de travail. Je sais ce qui est le mieux pour ta vie, un père sait ce qui est bon pour son enfant. » J'en ai pleuré aux pieds de Jésus, j'étais au chômage, ma femme était enceinte. Je me demandais comment j'allais faire vivre ma famille. Une voix douce a parlé à mon oreille, disant, « Serviteur, ne me crois-tu pas? Tu ne pourras pas gagner cette épreuve si tu doutes de moi. Tu me sers, ne suis-je pas un grand Dieu qui peut t'aider? Ne suis-je pas suffisant pour te donner un travail? Regarde l'immensité de l'univers qui est si grand. Qui a pu le créer? La bénédiction est disponible sur ton chemin et tu es juste devant, continue à marcher jusqu'à ce que tu l'atteignes, sois patient, elle est très proche. » Cette nuit-là, je me suis endormi en paix et j'ai rêvé de plusieurs personnes dans l'église qui marchaient sur une route. Cette route était remplie des grosses pierres qui étaient des obstacles. Beaucoup préféraient marcher sur d'autres sentiers à côté où il n'y avait pas de pierres. Et peu, continuaient à suivre le chemin avec ces grosses pierres géantes. Une voix a dit, « Continuez à suivre ce chemin de la vérité, ne prenez pas d'autre direction en empruntant des chemins faciles. » L'église passa sur ces grosses pierres et continua à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent une partie dangereuse. Une route coupait le chemin avec des grosses pierres, et de nombreuses voitures passaient sans s'arrêter. Les gens devaient traverser la route pour continuer à marcher sur le chemin. Ceux qui n'ont pas fait attention et ont été distraits au moment de traverser se sont fait écraser et étaient morts. Une voix a dit de continuer, de ne pas regarder en arrière, et les personnes qui ont pu traverser le passage de la mort continuèrent leur chemin. Jésus dit que ceux qui sont morts ont été distraits par leur poursuite d'accomplissement personnel, oubliant de se mettre en travers de son chemin et ont été surpris par la mort avant même d'atteindre leurs désirs. Ces morts sont spirituelles. Un jeune homme continuait à marcher sur un chemin et était presque arrivé à sa destination. Mais chaque fois qu'il se plaignait de sa vie, il régressait de 3 rues en arrière. Plus il se plaignait, plus il reculait de 3 rues et il était plus éloigné de la fin de sa destination. J'ai vu une femme marcher sur le chemin et le soleil frappait très fort. Devant elle sur la route où elle marchait, il y avait une maison, à 5 mètres de là où elle se trouvait. Cette femme murmurait à Dieu, parlant de sa situation. Plus elle murmurait, plus elle ne pouvait pas s'approcher de la maison. Quand elle se rapprochait et allait presque atteindre la maison pour se débarrasser du soleil qui la frappait si fort, la maison avançait et elle n'a jamais pu y arriver parce que la propriété et la maison avançaient hors de sa portée. Une voix dit que tous ceux qui murmurent contre moi voient leur bénédiction s'éloigner de leurs mains. Et ceux qui ne regardent pas et se plaignent de leur vie, les bénédictions s'éloignent d'eux chaque jour. Je me suis réveillé de ce rêve symbolique et Jésus m'a donné la révélation. Il m'a fait lire la vie du peuple d'Israël dans le désert qui a pris 40 ans à cause des murmures. Ils n'étaient pas préparés à conquérir Canaan car leur cœur était dur et beaucoup sont morts à cause des murmures, seuls Josué et Caleb avaient mérité d'atteindre le Canaan. La patience de ces 2 hommes leur a permis de ne pas murmurer et d'attendre. Jésus connaissait mon cœur et il a utilisé une femme chrétienne qui a prophétisé que la porte de l'emploi s'ouvrirait et que j'aurais un salaire très élevé. Elle a dit que Dieu ne m'a pas donné ce travail avant parce que je n'étais pas mature spirituellement. Si Jésus avait ouvert cette porte, je me serais égarée. Et pour la voiture que j'avais demandée à Dieu, la demande avait été refusée. Jésus m'a dit qu'il ne me donnerait pas la voiture pour que je ne puisse pas l'adorer. Jésus m'a préparé spirituellement et m'a ensuite béni avec le travail. J'étais très heureux de ce travail. Un entrepreneur m'a proposé de travailler en gagnant le double de mon salaire. Il voulait me faire quitter le travail que Jésus m'avait donné. La proposition était tentante. Un homme utilisé par Dieu est venu me voir et m'a dit, « Tu ne travailleras pas avec l'homme d'affaires à cause du salaire élevé. Il va te renvoyer, reste dans le travail que Jésus t'a donné. » 9 mois plus tard, l'entreprise qui voulait m'offrir le nouveau poste à double salaire a licencié de nombreux employés et il y a eu un licenciement collectif. Cette entreprise a fait faillite et beaucoup se sont retrouvés au chômage. J'étais tellement reconnaissant à Dieu de ne pas m'avoir laissé changer d'emploi, sinon, je serais à nouveau au chômage. Je priais Dieu avec ferveur et soudain j'ai senti une grande force me tirer hors de mon corps.
Un ange est venu à ma rencontre et m'a conduit en enfer. Il me dit, les personnes qui ont vécu une vie douce sur la terre en pratiquant le péché vivent maintenant une vie amère en enfer. Tout le goût sucré du monde devient aigre quand ils arrivent en enfer. Ce que je vais te montrer, ce ne sont pas les impies qui n'ont pas cru en Jésus. Je vais te montrer la vallée des chrétiens qui sont en enfer. Les chrétiens en enfer. Je voyais beaucoup de chrétiens en enfer pour différentes sortes de péchés. Des chrétiens qui n'ont pas rendu témoignage d'une vie sainte. Qui ont préféré la volonté de leur propre chair. Ils connaissaient la parole et ne l'ont pas utilisée pour gagner des âmes mais pour provoquer des dissensions. J'ai vu en enfer des chrétiens qui ont utilisé leur langue pour amener les gens à se détourner et à quitter l'Église. Ils ont utilisé leur langue pour diviser l'Église et faire tomber des ministères. Leur langue ressemblait à des couteaux qui blessaient beaucoup de gens. J'ai vu en enfer des chrétiens qui avaient des langues immorales et parlaient de sujets pornographiques. J'ai vu des chrétiens en enfer qui prononçaient des paroles perverses et utilisaient leur langue pour maudire leur famille. Des chrétiens qui utilisaient leur langue pour maudire leurs enfants. En grandissant, leurs enfants sont devenus des meurtriers, des ivrognes et des drogués à cause des paroles de leurs parents. J'ai vu une mère en enfer pour avoir maudit son fils. Elle est morte d'une maladie cardiaque et a beaucoup souffert. J'ai vu un chrétien en enfer qui était mort de chagrin à cause des problèmes que lui a posés ses enfants. Il maudissait tous ses enfants et ne s'en était jamais repenti. J'ai vu en enfer beaucoup de pasteurs qui maudissaient les membres qui sortaient de leur ministère. Ils disaient à ces membres que s'ils quittaient leur église, ils seraient frappés par Dieu. Jéhovah les frappera avec les maladies de la mort et leur vie ne sera plus la même. Quand ils partiront d'ici, ils seront sous le coup d'une malédiction. Ils ne réussiront pas. Ces pasteurs disaient à ces membres, « Je vous maudis ». Ces bergers brûlent en enfer pour avoir eu une langue malveillante. J'ai vu en enfer des chrétiens qui utilisaient leur langue pour distiller des poisons et tuer beaucoup des personnes spirituellement. En enfer, les démons les tiraient leur langue et les coupaient. Ils fendaient leur langue en deux comme les langues des serpents et ils les faisaient ramper comme des serpents. Les démons ouvraient leur bouche et y jetaient des braises de feu pour brûler les langues de ces chrétiens. L'ange me dit, la langue des serviteurs de Dieu est sainte, elle parle de la parole de Jésus. De la bouche d'un saint, il doit sortir des paroles qui édifient et les exhortent. Elles doivent transmettre la vérité, et non l'immoralité, les malédictions et les paroles de corruption. Après ces scènes de terreur, je soumettrai ma langue au Seigneur et je garderai ma bouche fermée, je ne me plaindrai pas. L'ange m'a emmené de l'autre côté de la vallée des chrétiens. Et beaucoup y étaient pour des choses insignifiantes comme ne pas être en accord avec leurs différences d'opinion et ou de se disputer sur le livre d'Apocalypse. Cela ressemblait à une discussion politique où chacun défendait sa propre idéologie. À cause de cela, ils se sont mis à se détester les uns les autres en devenant des ennemis. J'ai vu en enfer des chrétiens qui se sont disputés au sujet de leur dénomination, chacun défendant le nom de son ministère, ressemblant à deux supporters fanatiques défendant leur club de cœur. Deux chrétiens qui sur la terre se rencontraient pour se battre et s'attaquer mutuellement sur leur doctrine sont maintenant en enfer. Les chrétiens qui aiment débattre de la parole et faire la guerre, transformant le vent en tempête et l'étincelle en feu pour se propager. Il y a en enfer des critiques de la Bible qui ont dit que les récits de l'Évangile comportent des erreurs. Il y a ceux qui se considéraient comme les autorités infaillibles des opinions et des conseils. Ils n'aimaient pas être contredits dans leurs idéologies en se mettant en colère. Ils n'acceptent pas les choix personnels et forcent les gens à suivre leurs concepts. Tous ces pharisiens modernes sont en enfer pour leur arrogance et leur vanité. Des hommes enflés par la lettre de la parole mais spirituellement morts. J'ai vu en enfer une femme chrétienne qui humiliait son mari parce qu'il est au chômage et qu'elle seule travaillait. Elle est morte dans un accident de voiture. J'ai vu en enfer un chrétien qui n'avait pas accepté les sages conseils de l'homme de Dieu. Il disait, « Ces paroles ne me servent à rien, je n'accepte pas ces conseils. Mon esprit est assez formé pour ne pas accepter. Je peux donner des conseils, mais je ne veux pas en recevoir. » Ce chrétien est mort avec son orgueil et est allé en enfer. Dieu a utilisé des vessels pour le mettre en garde. Mais il avait rejeté leurs conseils. Proverbe 16 verset 18, l'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. J'ai vu des chrétiens en enfer parce qu'ils n'avaient pas été capables de surmonter leurs épreuves et blâmaient Dieu pour leurs échecs. J'ai vu de jeunes chrétiens en enfer à cause de la prostitution. Ils priaient Dieu pour avoir une femme et n'avaient pas la patience d'attendre et tombaient dans le péché. J'ai vu des déviants qui ont quitté l'Église et ont dit,
Je ne resterai pas dans l'Église à cause de ce frère, je ne fais jamais partie de l'Église, je peux être sauvé sans congrégation. Jésus n'a pas appelé son peuple à rester dans des temples, tout cela est de la religion. Ces frères sans Église ont pensé qu'ils se sauveraient eux-mêmes sans être connectés dans les églises, ils sont morts et sont allés en enfer. Ceux qui n'ont pas de communion avec le corps de Christ et vivent dans la désunion avec le peuple saint de Dieu iront en enfer. Le peuple de Dieu doit être uni pour rencontrer Jésus. L'ange me dit, je vais te montrer la vallée des hypocrites. Il m'a emmené à un endroit où ses frères disaient qu'ils avaient quitté l'Église à cause d'autres frères. Mais la vérité c'est qu'ils sont partis à cause de leurs péchés. Ils voulaient continuer dans leurs péchés même en se rassemblant dans l'Église, mais ils ne pouvaient pas servir de maître. Ils ont quitté l'Église et sont retournés dans le monde et ont dit des mensonges que c'était à cause de certains frères qu'ils ont quitté l'Église. Ils ont caché les vrais motifs, en cachant les désirs de péché de leur cœur. Et même en enfer, ils n'admettaient pas leurs péchés et blâmaient les autres pour leur damnation. Ils éprouvaient de l'amour pour le monde et non pour servir Jésus. En enfer, ils n'étaient jamais sincères en admettant que leur chair était faible et continuaient à blâmer quelqu'un d'autre pour leurs erreurs. J'ai vu en enfer une femme chrétienne qui n'acceptait pas la correction. Elle se sentait parfaite et intouchable. Lorsque son pasteur l'a réprimandée, elle disait qu'elle était persécutée, se mettant dans la peau d'une victime. Elle ne voyait pas ses propres péchés mais elle voyait les péchés des autres pour l'avoir accusée. Cette femme était en enfer pour ne pas avoir voulu vivre l'Évangile, et pourtant elle se considérait comme parfaite. L'ange dit, ces chrétiens qui sont ici ont été oubliés par Dieu et sont séparés de sa présence pour toujours. Parle à ceux qui sont encore en vie de se repentir de leurs péchés pour être justifiés. Leurs péchés seront effacés du livre du jugement. L'ange ordonna au démon qui se trouvait en enfer de me ramener sur terre. Le démon m'a sorti de l'enfer et a remis mon esprit dans mon corps. Il disait que je ne lui appartenais pas et après il est parti. Je me suis relevé du sol et j'étais froid et inconscient. Je suis retourné sur terre et j'ai aidé mon ex-pasteur à revenir sur le chemin de Jésus. Dieu merci, le rêve prophétique s'est réalisé et le Seigneur a remis un nouveau troupeau entre ses mains pour qu'il en prenne soin. Le pasteur a ouvert un nouveau ministère. Ce qui m'a surpris, c'est quand le pasteur a oint un garçon. Ce garçon était muet, ne parlait pas et ne faisait que lire la Bible avec ses yeux et prier avec ses pensées. Il ne pouvait ni chanter ni prêcher à l'église. Il travaillait dur, même s'il ne parlait pas. Je communiquais avec lui par écrit. Le pasteur a vu son effort dans le travail et l'a oint comme diacre, ce qui a surpris toute l'église. Le berger avait été utilisé par Dieu pour magnifier ce garçon que tout le monde considérait comme pauvre, malade et incapable d'être un travailleur. J'ai pleuré sur l'attitude du pasteur qui était tombé dans la foi et qui avait été restauré par Dieu. Je me suis rappelé que Méphibosheth était infirme et qu'il n'avait pas d'héritage, mais David l'avait élevé. Je remercie Dieu pour tout et pour le privilège de cet enregistrement. Que la grâce de Dieu atteigne tout le monde. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, veuillez le partager avec d'autres afin qu'ils soient aussi avertis et édifiés. Veuillez aussi aimer la vidéo pour qu'elle puisse apparaître aussi à d'autres. Que Dieu vous bénisse.